Bienvenue en 2023. Et oui, depuis quelques jours, on est en 2023. Et là, c'est le moment où tout le monde va prendre des nouvelles résolutions que les gens ne vont pas tenir. Les personnes vont commencer à se dire « Ah bah j'aimerais faire ci, ça, ça, ça ». Et dans une semaine, dans 2 semaines, peut-être que même toi qui regarde cette vidéo, tu as déjà pris des résolutions pour 2023 et tu as déjà mis ces résolutions à la poubelle. Tu es parti à la salle de sport un jour et tu as arrêté. Tu as commencé à lire 20 pages et tu as arrêté. Tu sais pourquoi on n'atteint pas nos objectifs? Tu sais pourquoi on met en place des nouvelles résolutions? 2022, c'était la même chose. 2021, c'était la même chose. 2020, c'était la même chose. Et pourquoi on n'atteint pas nos objectifs? Parce que tout simplement, on n'a pas bien défini nos objectifs. Et surtout, on n'a pas fait le bilan de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné avant. Donc, avant de commencer à parler de 2023, j'aimerais que tu t'arrêtes et tu regardes dans le rétroviseur. Tu regardes ton année 2022. Est-ce que tu as fait le bilan de 2022? Est-ce que tu t'es arrêté et dans les 2 sphères de ta vie pro et ta vie perso, tu t'es dit, OK, qu'est-ce que j'ai réussi en 2022 et qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai réussi et que pour moi, c'est une victoire et qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Prends une feuille, prends un stylo et arrête-toi. Et demande-toi, voilà, sur 2023, dans ma vie personnelle, quelles sont mes 3 réussites? Et dans ma vie pro, quelles sont mes 3 réussites? Quelles sont les 3 choses que j'ai faites et dont j'en suis fier? Peut-être dans la vie pro, c'est que tu as eu une évolution, que tu as mené à bien tel projet, que dans ta vie pro, tu as repris les études, que dans ta vie pro, tu t'es formé. Dans ta vie perso, c'est que tu as passé plus de temps avec tes enfants, que tu t'es mis au sport. Mais une fois que tu as donné tes 3 réussites et tes 3 échecs, ou tes 3 choses que tu aurais pu faire autrement, tu vas analyser. Oui, parce que la réussite, c'est l'analyse. Ça veut dire quoi? Tu vas regarder tes réussites et tu vas te dire qu'est-ce que tu as mis en place pour atteindre ces réussites. Tu as réussi ces 3 choses. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça fonctionne bien? Qu'est-ce que tu as mis en place pour atteindre ces objectifs, ces réussites? Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça se fasse? Donc, tu vas capitaliser sur les choses que tu as bien faites. Et ensuite, tu vas faire la même chose sur les choses que tu as échoué. Oui, j'ai pas eu mon diplôme ou j'ai pas eu mon permis. Mais tu n'as pas eu ton permis, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu n'allais pas souvent au code? Est-ce que c'est parce que tu étais trop stressé? Quelles sont les raisons? Regarde les raisons et ensuite analyse pour ne pas reproduire la même chose. Combien de fois tu reproduis la même erreur? Faire une chose et ne pas la réussir une fois, c'est normal. Une deuxième fois, c'est tolérable parce que tu as essayé et tu as refait la même erreur. Mais une 3e fois faire la même erreur, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu t'es pas arrêté et que tu n'as pas analysé. Donc, première chose à faire, fais le bilan de 2022, vie pro, vie perso. Ensuite, regarde ce que tu as réussi dans ta vie pro, qu'est-ce que tu n'as pas bien réussi dans ta vie pro. Regarde ce que tu as réussi dans ta vie professionnelle, dans ta vie perso, qu'est-ce que tu n'as pas bien réussi dans ta vie perso. Analyse les réussites, les échecs et comment tu as fait pour atteindre ça. Une fois que tu as fait le bilan, là, tu vas pouvoir te poser pour 2023. Et ensuite, tu vas dire, voilà, quels sont mes objectifs professionnels en 2023? Quels sont mes objectifs personnels en 2023? Les choses que tu fais aujourd'hui feront la personne que tu seras demain. C'est en mettant des graines aujourd'hui que tu vas cueillir les fruits dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. Imagine-toi, ferme les yeux et imagine-toi que tu es né plus en début 2023, mais début 2024. Tu es dans 1 an. Tu es dans 1 an, tu fermes tes yeux et tu es en train de faire ce bilan. Qu'est-ce que tu aimerais écrire dans 1 an? Est-ce que tu aimerais écrire dans 1 an que tu as cartonné ton année? Est-ce que tu aimerais écrire dans 1 an que tu as réussi? Est-ce que tu aimerais écrire dans 1 an que tu as eu ton examen? Ou tu aimerais écrire dans 1 an, j'ai encore raté. J'ai encore passé mes journées avec mes amis. J'ai encore passé une année à rien faire. J'ai encore passé une année à me tourner les pouces. Qu'est-ce que tu souhaites écrire? Et donc, une fois que tu as visualisé ça, donc, tu vas prendre les objectifs. Tu vas écrire donc objectif pro, objectif perso. Et ensuite, tu vas te dire comment je vais atteindre ça. Tu vas d'abord les spécifier. Tu vas dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre. Ensuite, tu vas utiliser un moyen de mesure. Comment tu vas mesurer cet objectif? Exemple, un objectif d'apprentissage. Tu aimerais parler l'anglais. Et bien, comment tu vas mesurer que tu sais parler l'anglais? Être capable de parler 2 minutes avec quelqu'un. Être capable de parler 1 minute avec quelqu'un en anglais. Être capable de comprendre une série de 1 demi-heure. Un moyen de mesure. Avant de continuer de te parler des autres éléments, on est en 2023 et un de mes objectifs que je m'étais donné en 2022, c'était de sortir mon livre Connaissance illimitée. Et je suis heureux de t'annoncer que mon livre Connaissance illimitée est maintenant disponible en précommande sur Amazon, sur la Fnac et un peu partout. Tu peux le précommander, il est disponible à partir du 2 février dans l'ensemble des librairies de France. Je t'invite
à le précommander. Si c'est le cas, si tu le précommandes, prends bien en photo ta précommande, envoie-nous un mail. On te mettra le mail en dessous et on a un petit cadeau pour toi. Toutes les personnes qui précommandent le livre avant le 2 février vont, en plus du livre, recevoir un petit cadeau de notre part. Donc, je t'invite à le précommander et tu recevras ton cadeau avec… tu nous envoies la photo. On te met le mail juste en dessous sur lequel tu dois envoyer la photo et tu recevras ton cadeau tout simplement. Et ça nous fait plaisir de t'offrir ce cadeau. Et moi, ça me fait énormément plaisir de savoir que tu vas bientôt tenir dans tes mains mon livre. J'ai passé des mois et des mois à l'écrire. Dedans, je te partage les 8 clés pour hacker ton cerveau. On parle de gestion du temps, on parle de mémorisation, de lecture rapide, d'apprentissage, de croyances limitantes. On parle du cerveau, des intelligences. C'est incroyable, tu verras. C'est le nectar du nectar de tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, ces heures d'apprentissage, ces heures de formation. Je t'ai mis le nectar dans ce livre qui est à la portée de tous et qui est édité aux éditions Robert Laffont tout simplement. N'hésite pas également à nous mettre un commentaire sous cette vidéo si tu veux voir d'autres choses, où tu en es par rapport à tes objectifs également. Je vais reprendre concernant les objectifs. Donc, on a dit que tu vas le spécifier, tu vas le mesurer et une fois que tu l'auras mesuré, tu vas du moins définir un moyen de mesure. Il faut que cet objectif il soit ambitieux. Il faut que cette année 2023 soit une année ambitieuse pour toi. Une année où tu vas réaliser tes rêves. Une année où tu vas faire des choses exceptionnelles. Une année où tu vas faire des choses incroyables. Il faut déjà que tu te prépares à ça en te disant « je veux faire des choses ambitieuses ». Et à la fois, il faut que ce soit aussi réaliste. Parce que si c'est trop ambitieux, tu vas baisser les bras. C'est pour ça que les gens vont à la salle de sport et c'est trop ambitieux. Ils y vont tous les jours pendant une semaine, après ils arrêtent. C'est trop ambitieux. Fais quelque chose de réaliste. Vas-y un jour sur 2, un jour sur 3 pour que ton corps puisse être en capacité de se régénérer. Si tu en fais trop d'un coup, c'est normal que tu craques. Et définis en combien de temps tu veux atteindre cet objectif. Est-ce que c'est en une semaine? Est-ce que c'est en un mois? Est-ce que c'est en 2 mois? Est-ce que c'est en 10 mois? Est-ce que c'est sur toute l'année 2023? Écris ça réellement. Ne garde pas ça en tête et affiche-le quelque part pour que dans ta tête, ce soit écrit. C'est là. Je veux atteindre cette chose-là. Maintenant que c'est clair pour toi, je t'invite à vraiment passer à l'action. Parce que le dernier point à avoir, c'est le premier pas. Quel est le premier pas? Que ce soit dans tes objectifs pro et tes objectifs perso, quel est le premier pas, la première action à mettre en place? C'est ce premier pas qui te permettra de progresser. C'est ce premier pas qui te permettra d'évoluer. Comme je le dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.